Le climat de la République démocratique du Congo est de type équatorial au centre, ce qui donne de la chaleur et de l'humidité. Il est de type tropical au sud et au nord. Alors, aujourd'hui, nous avons donc choisi de parler du climat de la République démocratique du Congo, et ce, avec M. Augustin Tagisabo. Il est chef des divisions au Centre météorologique national, mais il n'est pas seul. Il s'est fait accompagner de Mme Odile Kilambalamba Moupita, chargée de la prévision saisonnière. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. Monsieur Tagui et Madame Odile, bonjour. Bonjour. Comment madame. Vous allez? Ah oui, ça va très bien. Quelles sont les nouvelles du Centre météorologique national d'abord avant d'entrer? Oui, les centres fonctionnent normalement jusqu'à présent. Nous sommes en train de suivre l'évolution du temps et nous sommes en train d'observer le climat. Donc ça fonctionne bien. Revenons dans notre mouton. Parlons maintenant climat de la République démocratique du Congo. Quels sont les différents types de climats en République démocratique du Congo? Oui, en République démocratique du Congo, nous avons deux types de climats. Mais dans les deux types, il y a des sous-types. Donc il y a climat équatorial et nous avons climat tropical. Donc dans le climat tropical, nous avons climat tropical humide et climat tropical sec. Nous avons des sortes de climats. Et en dehors des types, nous avons des sortes de climats. Donc nous avons le climat des montagnes à l'est. C'est à partir de toutes les chaînes de l'est, nous avons le climat des montagnes. Et ce sont les climats qui caractérisent la RDC. Donc si nous disons climat équatorial, nous avons le climat équatorial presque vers sur l'équateur, en prenant toutes les villes de la Chopo, nous arrivons jusqu'à même à Guémena. Nous avons le climat tropical au nord de l'équateur, donc ça prend les Haut-Ouélé, Bas-Ouélé. Nous avons aussi l'Ituri qui est dans ce climat tropical, humide. Et si nous descendons en dessous de la ligne équatoriale, nous avons un climat tropical humide aussi, tel que Kinshasa, Bandundu, Kassai, et tous les grands Kassai, même le Congo central. Mais une partie du Congo central, comme Mwanda et Katanga, sont dans le littoral. Ils sont dans le littoral et ce sont des climats des littoraux qui lancent vers les océans. Par exemple, Mwanda, c'est dans l'océan Atlantique. C'est le littoral. Il a un climat spécifique pour lui. Et Katanga aussi, il est dans le littoral. Ils ont aussi des climats spécifiques parce que lui, il a plus de 6 mois de saison sèche par rapport au climat tropical humide. C'est pourquoi on l'appelle le climat tropical sec. Et si, parlons saison maintenant, madame, vous avez dit que vous êtes chef des prévisions saisonnières. Oui. Alors, quel lien faites-vous entre les saisons et les climats pour déjà faire une différence dès le début de notre émission? Parlons du climat. Premièrement, le climat, c'est l'étude des paramètres météorologiques dans une zone bien déterminée et durant une période donnée. Bon, c'est à partir de cette moyenne, nous arrivons maintenant à déterminer des saisons. La saison sera excédentaire ou la saison sera déficitaire ou la saison sera moyenne. Donc c'est donc ça. Et quand est-ce que la saison est déficitaire, moyenne ou... Quand la saison est déficitaire, ça dépend de la bande où vous faites la prévision. C'est ça, parce que la subdivision du climat, parce que quand je vois à partir des 2 degrés nord à 6 degrés nord, il y a le climat tropical sec. À partir des 2 degrés nord à 2 degrés sud, il y a le climat équatorial. Maintenant, à partir de 2 degrés sud à 8 degrés sud,
il y a les climats tropicaux humides. Mais à partir de 8 degrés sud à moins 14 degrés sud, il y a les climats tropicaux secs. Maintenant, ça dépend, tu fais la prévision de quelle station. Parce que nous faisons la prévision de toute la RDC. On ne fait pas une seule région, mais on fait pour toute la RDC. Donc ça dépend. Donc quand tu fais la prévision, même si c'est excédentaire ou déficitaire, ça dépend de l'altitude ou la longitude où la station se retrouve. Donc c'est donc ça. Et quelle est déjà la meilleure saison selon vous? La meilleure saison. Bon, moi, étant que prévisionniste de la saison, de la prévision saisonnière, pour moi, toutes les saisons sont bonnes. Donc moi, je ne peux pas choisir que la saison ici est bonne, la saison ici est mauvaise. Non, pour moi, toutes les saisons sont bonnes. Moi, l'essentiel, j'ai fait ma prévision. Déjà, en cette période, nous sommes pendant quelle saison? Parce que déjà, la population prête confusion. Nous ne savons plus si nous sommes encore dans la saison pluvieuse ou nous sommes déjà dans la saison bientôt, sèche. À partir de... On a déjà fait un flash pour la saison sèche. Le mois de mai, c'est au 15, non? Oui, c'est le 15 mai que la saison sèche. C'est le 28 mai maintenant, la saison sèche. C'est maintenant. Parce que la saison est un peu tardive. Mais à cause des vagues de chaleur qu'il y a eu au nord de la RDC, là, ça a affecté la saison. Et c'est depuis quand est-ce que vous avez eu quand même le temps d'informer la population? Oui. Parce que nous tous, nous savons que d'habitude, la saison sèche commence les 15. Oui, on avait informé la population. On a eu le temps à informer la population sur ça. La population a été vraiment Par quel informée. canal? Oui. Par quel canal? Même mon frère ici passait dans des chaînes de télévision pour expliquer la vague de chaleur qui était au nord de la RDC. Êtes-vous sûr que la population avait bien capté cette information? Parce qu'il faut pas ignorer le fait que ces derniers temps, en tout cas, le travail de la Mételsat est vraiment trop lié à la vie quotidienne de la population. Il y a tellement de risques et des inondations ces derniers temps et la population ne sait pas comment s'y prendre. Certaines personnes semble comme si la Mételsat n'existait plus, vous voyez. Oui. Et c'est comme ça que je suis en train d'insister. Est-ce que vous avez bien fait votre travail de prévenir la population? On avait prévu parce que nous, à la prévision saisonnière, après avoir fait notre prévision saisonnière, on envoie ça aux gens des risques et des catastrophes. Donc c'est à eux d'aller prévenir les gens qui sont au bord des rivières ou bien au bord des fleuves pour prendre des précautions. Mais ce n'est pas à nous, la Mételsat, vous faites la prévision et vous partez encore prévenir les gens qui se trouvent au bord des rivières. Ce n'est pas à nous de faire ça. Monsieur Taguissabou, quelle différence faites-vous entre les climats équatorial et les climats tropicaux? Bon, dans le climat équatorial, il pleut presque à toute saison. Bon, et ils ne connaissent pas tellement la saison sèche. Donc c'est presque toute l'année, il pleut. Hein, donc il pleut. Bon, peut-être les intensités peuvent varier, mais c'est presque chaque jour, si le climat tropical, il pleut. Et il fait tellement chaud, hein, si les tropiques, si l'équatorial, parce que la ligne équatoriale traverse là. Et c'est au zénith même des passages des soleils. Hein. C'est comme ça que... Mais le climat tropical, c'est un climat qui a deux saisons. Saison sèche et saison de pluie. Donc il y a certains moments où il ne pleut pas, comme par exemple pour le moment, nous sommes en train d'entrer dans la saison sèche, mais à l'équateur, il continue à pleuvoir. Donc nous ici, nous sommes dans la saison sèche et là, il pleut. Et quand nous serons dans la saison de pluie, là, il continuera toujours aussi à pleuvoir. Donc c'est ça un peu la différence sur les comportements de l'atmosphère, sur les tropiques, sur le climat tropical et le climat équatorial. Parce que dans le climat tropical, il fait très chaud et c'est ce qui favorise aussi le développement des nuages cumuliformes. Il fait chaud et c'est cette chaleur qui aide au développement des nuages. Mais pendant la saison sèche, dans le climat tropical, il n'y a pas, la température diminue. Et la température diminue et c'est ce qui fait qu'il y a baisse des pluies et il y a toujours des nuages bas qui enveloppent toujours la ville. C'est ce que vous allez constater, même des brouillards matinaux pendant ces moments-là. Mais tandis que dans l'équateur, il pleut toujours, il y a toujours des gouttelettes d'eau qui tombent.
Mais ici, nous pouvons connaître une sécheresse là, une carence de pluie. Mais là, il continue à... C'est un peu ça la nuance. Ces derniers temps, dans la ville de Kinshasa, il fait tellement chaud, M. Tagisabo. Oui. Vous avez déjà remarqué cela? Oui, dans le suivi des climats, nous avons prélevé les températures un peu élevées pendant cette période ici. À l'époque, on avait le minima le matin à 22, 23. Maintenant, nous avons constaté qu'il y a eu à peu près 2 degrés qui ont augmenté. 25 le matin, et voire même 26 degrés. Donc il fait chaud dès le matin. Et quand même on arrive au milieu de la journée, vous atteignez 34, 35. Et donc, à l'époque, c'était à 32, quand c'est la saison de pluie. Mais maintenant, avec les vagues de chaleur que nous avons connues, ça a augmenté un peu la température au niveau de Kinshasa, pas seulement au niveau de Kinshasa, même le Bandundu a été affecté. Et nous avons le Congo central, presque toutes les parties sud a été affectée. Au nord aussi, nous avons connu aussi l'élévation des températures, par exemple dans les villes de Buta, ville de Isiro, ville de Badolite. Nous avons connu des températures extrêmes, telles que 38, 39, voire même 40 degrés. Parce que cette vague de chaleur qui est venue au niveau du nord, ça a affecté plus la partie nord de la RDC. Alors Kinshasa a subi une affectation de cette vague de chaleur. Donc, et là, nous sommes dans quel type de climat? Le climat... Comme il fait tellement chaud dans la ville Non, de Kinshasa. nous gardons notre climat. Nous sommes toujours dans le climat tropical. Mais il y a des anomalies de climat. C'est ces anomalies-là qui nous affectent. Ce ne sont pas des situations normales. Ce sont des situations qui viennent et qui passent. Mais le climat reste tel que ça est. Par exemple, nous étions... Mais quand il y a quand même ces anomalies-là, vous prévenez quand même la population? Effectivement, nous prévenons la population à l'information. Nous donnons l'information. L'information, c'est que, voilà, à Kinshasa, il fera 25 degrés le matin, il fera 34 ou 35 degrés les après-midi. C'est une information que nous donnons. C'est à chacun de pouvoir prendre les dispositions selon ces informations. Et nous devons faire la différence des températures observées sous l'abri météorologique et les températures ressenties. Parce que les températures ressenties, ce ne sont pas les températures mesurées par les thermomètres météorologiques. Ce sont les températures mesurées par les thermomètres médicaux. Donc les gens doivent faire une différence. Quand ils parlent de températures ressenties, ce n'est pas ce que la météo utilise. Ça, c'est la médecine. Et nous avons le température de l'air ambiant. De l'air ambiant sous abri. C'est cette température-là qui est pure. Et c'est ce que nous donnons. Monsieur Taguissa, vous vous informez, oui, mais vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, le courant, si je peux dire, de l'électricité, c'est devenu comme une denrée rare plutôt. C'est difficile, il est difficile de trouver de l'électricité dans un quartier ou dans une commune. Je crois que vous n'ignorez pas. Oui. Donc, c'est comme si la Société nationale de l'électricité tendait vers sa déclin, sa chute. Vous voyez. Alors, est-ce que avez-vous encore d'autres stratégies, soit d'aller plutôt, par exemple, des porte à porte, donner des informations, ou soit encore utiliser la nouvelle technologie de l'information, voilà, peut-être aller dans des réseaux sociaux, parce que, hormis le fait qu'il y a un problème de l'électricité, il y a aussi un autre problème, il y a beaucoup de gens, la majeure partie de la population semble ne pas vraiment être intéressée par la télé, et même ceux qui sont intéressés à la télé suivent beaucoup plus Novelas, Nollywood, et comment faites-vous vraiment pour atteindre cette population-là qui n'a pas l'accès facile à la télévision, à la radio, qui ne suivent pas la télé et la radio? Comment? Bon, vous venez de parler de la SNEL. La SNEL, c'est vrai qu'il y a, pendant la saison sèche, il y a les débits de l'eau diminuent. Et dans sa fourniture électrique, il peut connaître des perturbations. Okay. Il peut connaître des perturbations. Mais quand il y a la montée des eaux, la SNEL peut fournir l'électricité sans problème. C'est de la même manière et la régie des eaux aussi. Et maintenant, là, il y a montée des eaux ou bien il y a diminution? Maintenant, nous sommes dans une phase où nous sommes dans une phase neutre.
C'est-à-dire nous quittons une saison pour entrer dans une autre saison. C'est ce que nous appelons la phase nette. Cette phase nette-là, il n'y a pas tellement de pluie. Donc, au niveau de Kinshasa, il ne pleut pas tel qu'il faut, quoique on connaît certains plus isolés et sporadiques, mais nous tendons vers la saison sèche. Quand nous tendons vers la saison sèche, et lorsqu'on sera même au mois de juillet, là, la saison, vraiment, nous sommes en pleine saison, il y aura diminution des débits de l'eau, et même les pierres dans les fleuves, là, vous allez les voir, les gens peuvent traverser les fleuves à pied et tout ça, parce que la quantité d'eau sera diminuée. La SNEL doit chercher moyen, pendant cette période peut-être, de faire la conservation des eaux pour le tournage de sa tribune, ou bien faire l'économie de l'énergie pour donner pendant qu'on sera dans la saison sèche. Mais en ce qui concerne les alertes, vous avez parlé des alertes. Les alertes précoces, comme m'a dit Madame Odile, que c'est la protection civile qui doit avoir tous les mécanismes des systèmes d'alerte pour atteindre les petits peuples dans les villages et dans les recoins du pays. La METELSAT, lui, il dispose des observatoires météorologiques et il dispose les informations météorologiques qu'il donne à la protection civile. Il donne au gouvernement. Il donne aux hommes des usagers tendance confondue. Les environnementalistes, les cultivateurs, les éleveurs, toutes tendances confondues. C'est à eux de pouvoir utiliser l'information qui vient de la METELSAT. Mais s'il s'agit... Mais l'information, là, vous la mettez par quel canal? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, il y a évolution. Vous voyez, comment je peux dire, les anciennes, si je peux dire, les anciens canaux de diffusion des informations. Aujourd'hui, il y a encore de nouveaux canaux de diffusion des informations. Par exemple, l'Internet. Par exemple, l'Internet. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur WhatsApp. Il y a des groupes. Est-ce que la METELSAT arrive quand même à mettre ces informations soit sur Facebook, soit sur WhatsApp pour permettre à tout le monde d'avoir accès facile? Là, tout le monde saura comment c'est prévenir. Oui. Est-ce que vous les faites? Est-ce que vous les faites des messages d'alerte sur Facebook? Elle a un site Internet. Nous avons un site Internet. Qui fonctionne normalement. Oui. Qui fonctionne normalement. Si j'entre maintenant, je vais trouver des informations actualisées, je peux y aller. On est en train de mettre à jour ce site-là. On a connu une petite perturbation technique. Mais parce que l'Internet est devenu le moyen le plus efficace actuellement. Il y a aussi les chaînes YouTube que nous avons. C'est géré par un service de médias. Nous avons un petit service de médias qui s'occupe de ça. Et des Facebook, des WhatsApp, tout ce que vous dites. Mais lui, à WhatsApp, il a les groupes déjà où il envoie les messages. Vous recevez les bulletins météo par WhatsApp, venant des services de la prévision du temps. Vous avez dans les groupes les WhatsApp qui fonctionnent normalement. Bon, quelle attitude adopter en cette période? Quelle attitude adopter en cette période? Ces derniers temps, si vous allez dans des maisons de foyer, vous allez voir même des petits-enfants avec des petits boutons. Vous êtes maman, je crois. Vous voyez des enfants, ils n'arrivent pas à supporter la chaleur. Un adulte peut savoir comment s'y prendre, mais un enfant ne peut pas. Quelle attitude adopter en cette période où il fait tellement chaud, surtout dans la ville de Kinshasa, où on se retrouve moi et vous? Bon, pour moi, l'attitude à prendre, surtout aux parents, c'est vraiment d'éviter d'exposer les enfants sous le soleil. Parce que moi-même, à la maison, j'ai des enfants qui ont des boutons à cause de la chaleur. Même si on n'expose pas sous le soleil, à la maison, il fait tellement chaud. Bon, comme il fait tellement chaud... Il n'y a pas d'électricité, il fait chaud. Oui. Bon, le problème de l'électricité, c'est fréquent. Non, c'est ça. Maintenant, il fait tellement chaud, il n'y a pas d'électricité. Quelle attitude adopter alors? L'attitude à adopter, c'est donner beaucoup d'eau aux enfants. Il ne faut pas exposer les enfants à jouer sous le soleil. Parce que moi, j'ai un garçon qui aime jouer sous le soleil. Il joue, mais je m'oppose souvent à lui de ne pas jouer sous le soleil parce qu'il fait tellement chaud. Je sais comment est-ce que la chaleur est accablante. Je ne peux pas l'exposer sous le soleil parce qu'il y a des parents où ils voient les enfants en train de jouer sous le soleil. Ils exposent les enfants, ils laissent les enfants jouer sous le soleil. Ils laissent les enfants partir à l'école sans même un parasoleil. Ce n'est pas bien. L'attitude à adopter, c'est
Quand les enfants partent à l'école, peut-être chercher un parasoleil, leur donner et conseiller aux enfants de prendre beaucoup d'eau, vraiment prendre beaucoup d'eau pour éviter toutes les anomalies qui peuvent survenir. Pendant la saison, la chaleur, comme a dit madame, donc je peux dire que maintenant, la chaleur va s'atténuer. Il y a diminution de température, parce que nous sommes en train de suivre les paramètres météorologiques, dont la température, parce que ça, c'est ce qui inquiète un peu les gens. Pendant que nous sommes entrés dans la saison sèche, il y aura diminution des températures. Les chaleurs que nous sommes en train de vivre là, ça va se transformer peut-être en froid. Donc on aura la fraîcheur. On aura la fraîcheur. Et pendant la fraîcheur, il faut avoir un comportement aussi à porter. Justement, comme il fait tellement chaud, c'est qu'il va tellement aussi faire froid. C'est ça. Pas tellement froid. Bon, ça dépend. Hein. Soit on peut être aussi dans la saison sèche, mais il continue à faire chaud. Oui. Hein? Parce que ça dépend des comportements de l'atmosphère donne. Parce que nous avons dit que la saison aura une tendance humide et sec. Alors, cette tendance-là risquerait de donner un peu de la chaleur, les caractéristiques de chaleur pendant cette saison. Quoique c'est la saison, donc il y aura baisse de pluie, mais le sol sera sec. Et il y aura de la poussière qui va monter dans l'atmosphère. Et maintenant, c'est un autre phénomène aussi qu'il faut se protéger contre la poussière. Il faut soit porter des cache-nez, comme on le faisait à l'époque des Covid. À cause de poussière. Parce que la poussière ce sont des petites particules invisibles à l'œil nu, mais qui montent et que l'homme respire. Et ça risquera de créer de la toux, ça risquerait de créer certaines maladies liées à la saison. En résumé, qu'est-ce que la population doit retenir? La population doit retenir pendant... Comment il va se prévenir déjà à la nouvelle saison? Oui, à la nouvelle saison. Donc, la population doit se préparer. Soit acheter des tricots pour se protéger contre le froid, s'il fera tellement froid. Mais s'il fera chaud, mais il faut prendre des tenues de relax. Mais nous conseillons pendant cette période d'avoir la protection des tenues qui peut empêcher le froid. Et porter même des cache-nez pour éviter des poussières. Donc, c'est un peu des conseils. S'il y aura d'autres conseils médicaux, ce sont les médecins qui vont développer cela. Merci à vous, M. Augustin Tagisabo et Mme Odile Moupita, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère bien vous retrouver prochainement avec les mêmes plaisirs. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Merci. Et à vous, Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme des Télé 50. On se retrouve prochainement avec les mêmes plaisirs.